30 avril 2021. En manchette, des cours de couture à venir au câble Nordet, déchets et chats errants sur la rue Albert, un projet de 58 000 au golfe Le Méandre. Plusieurs organismes de la Haute-Côte-Nord ont obtenu une aide financière dans le cadre du projet Nouveaux Horizons pour les aînés. Parmi eux, le Centre d'action bénévole Le Nordet de Forestville a mis la main sur une subvention de 9 906 $ pour mettre en place le projet Viens apprendre avec les aînés. Il s'agit d'un projet qui a pour objectif la transmission des connaissances des aînés pour les métiers d'art traditionnels tels que la couture. Des cours seront donnés par et pour les aînés, pour les jeunes et les moins jeunes, dans le but de briser l'isolement, permettre de faire partie d'un groupe social et créer un projet intergénérationnel, selon la directrice du Centre d'action bénévole, Marie-Ève Boivin. Les connaissances seront transmises au Baluchon des aînés, un local situé à même la friperie sur la 2e avenue à Forestville. L'aide financière sera utilisée pour l'achat de matériel comme une machine à coudre, aiguilles, ciseaux, tables, armoires de rangement, etc., ainsi que pour défrayer une partie du salaire de l'animatrice. Les cours débuteront quand la situation pandémique le permettra. Quant à la municipalité des Bergeronnes, elle procédera à la modernisation de l'aire de création des artisanes locales grâce à une somme non remboursable de 13 664 $. Comme l'explique la directrice générale Véronique Lapointe, il s'agit d'améliorations locatives au local des fermières qui sont réalisées par la municipalité. En résumé, les travaux comprennent l'ajout de 2 fenêtres, refaire la peinture, le plafond, l'éclairage, les planchers et la confection d'une étagère murale pour plus de rangement. Ceux-ci devraient se terminer d'ici 2 semaines. La FADOC des Escoumins, 25 000 $, la Corporation de développement des Escoumins, 25 000 $, l'Association des auxiliaires bénévoles du Centre de santé des Nord-Côtiers, 25 000 $, le Cercle des fermières de Saint-Paul-du-Nord de Longrive, 9 026 $, la Fabrique de la paroisse du Sacré-Cœur, 24 570 $, les Chevaliers de Colomb Conseil 9228 Sotomouton, 21 564 $, ainsi que le Club de l'Âge d'or Les As de Portneuf-sur-Mer, 4 750 $, font aussi partie des organisations subventionnées. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, s'est adressée à ses concitoyens le 28 avril en direct sur la page Facebook municipale pour faire le point concernant un terrain de la rue Albert où se retrouvent déchets, détritus et une colonie de chats. L'arrivée du printemps rime avec entretien du terrain pour la saison estivale, mais pas pour certains propriétaires. Il arrive beaucoup de questions qui sont adressées à la ville. On a vu donc arriver aussi des messages concernant des propriétés qui sont peut-être un peu moins propres ou dont les propriétaires se soucient un peu moins, en tout cas, de leur environnement. Et à certains égards, des commentaires à l'effet, les employés de la ville sont aveugles, pourquoi ils s'en préoccupent pas, pourquoi qu'ils font rien. C'est pour répondre à ces interrogations que Mme Anctil a pris la parole. Elle affirme dans le vidéo publié en direct que l'équipe municipale est parfaitement au courant et parfaitement consciente de ce que cela impacte chez les voisins. Elle a cru bon d'apporter des informations et des précisions pour comprendre cette situation dite particulière. Depuis plusieurs semaines, les employés municipaux circulent dans les rues avec la SPCA de Charlevoix, qui a obtenu le mandat du contrôle animalier à Forestville, afin de capturer les chats errants. Juste ce matin, il y a eu une capture de 5 chats et on est dans un total de plus de 20 chats capturés à venir jusqu'à maintenant. Et on va continuer tant et aussi longtemps qu'il y aura des chats errants dans ce quartier. Tel que précisé par la SPCA, les chats capturés sont infestés de puces, n'a pas manqué d'aviser Micheline Anctil, demandant aussi aux résidents de ne pas toucher aux cages installées sur place et de faire vérifier leurs animaux de compagnie. En ce qui concerne les déchets et les rebuts qui sont sur le terrain, une ville n'a pas le droit d'aller faire une intervention sur le terrain de particulier, a précisé Mme Anctil. La loi est très claire à ce sujet. Si elle le faisait, elle pourrait avoir des accusations de vol de biens. La ville de Forestville doit donc suivre les étapes
constat d'infraction, mise en demeure envoyée au propriétaire et la prochaine, obtenir une ordonnance de la Cour pour l'autoriser à aller faire le ménage sur le dit terrain. Les avocats sont sur le dossier et si la Ville obtient cette autorisation, les travailleurs des travaux publics pourront aller faire le nettoyage du terrain. Comme chaque propriétaire de puits privé a la responsabilité de faire analyser l'eau qu'il consomme, l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord offre son appui dans cette démarche en proposant 2 options ainsi qu'une supplémentaire pour les personnes à faible revenu. Même si votre eau a une apparence claire, qu'elle est inodore et sans saveur particulière, elle peut contenir des micro-organismes ou des éléments pouvant affecter la santé, selon Catherine Aymon, chargée de projet à l'OBV HCN. Parmi les options proposées, premièrement, il s'agit de la tournée biannuelle d'analyse microbiologique de l'eau de l'organisme. Certains autres paramètres pourraient être analysés. Cette tournée d'analyse aura lieu ce printemps, soit les 25 et 26 mai, et ce sera au coût de 60 $, alors qu'elle a une valeur de 125 $. Au printemps et à l'automne, ça c'est recommandé de le faire 2 fois par année, là, selon le ministère, cette analyse-là. On analyse la microbiologie chez les gens. Donc, on se déplace, on part d'ici avec nos bouteilles d'échantillons, puis on fait la tournée. Donc, comme ça, les gens, ils sauvent les frais de transport. C'est nous qui les assument pour cette journée-là. Deuxièmement, en collaboration avec l'Université du Québec-Ashkoutimi, l'organisme des bassins versants offre une analyse dite complète puisqu'elle mesure aussi 38 paramètres physico-chimiques, le plomb, le fer, le manganèse, l'arsenic et bien d'autres encore. Cette tournée d'analyse aura lieu entre le 31 mai et le 8 juin et sera au coût de 250 $ au lieu de sa valeur de 425 $. On offre le service après ça de dire aux citoyens qu'est-ce qui se passe avec leur eau. C'est sûr que nous, on n'est pas des vendeurs de purificateurs d'eau ou des choses comme ça. Donc, nous, on peut dire, bon, votre eau, par exemple, elle a trop de fer, donc eux, ils peuvent ensuite aller à la quincaillerie, parler avec un spécialiste qui va pouvoir lui dire, OK, c'est ça, c'est ce traitement-là que ça te prend. Donc, eux, ils vont être bien outillés après ça pour pouvoir avoir une eau de qualité. Une nouveauté cette année, un programme pour les personnes à faible revenu appelé « Votre eau de puits est-elle potable ?» Grâce à la MRC de la Haute-Côte-Nord et le Fonds pour le soutien au développement des communautés en santé, les personnes à faible revenu dont la résidence principale est alimentée en eau potable par un puits peuvent bénéficier d'une analyse gratuitement. Les seuils utilisés sont ceux du gouvernement du Canada. Dans tous les cas, l'équipe se déplace à domicile pour échantillonner l'eau des puits. À noter qu'en plus de ces programmes, il est possible de demander une analyse à l'OBV à n'importe quelle période de l'année. Toutefois, le prix pourrait être différent et l'équipe pourrait ne pas pouvoir se déplacer à domicile. Pour plus d'informations ou toute question sur les programmes offerts, il faut contacter l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. La période d'inscription pour la collecte des encombrants est débutée à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Les citoyens de chaque municipalité peuvent désormais, à raison d'1 semaine par mois et sur inscription seulement, se départir de leurs objets volumineux. Au moment de l'inscription, la date de collecte sera indiquée par les responsables à la MRC. 2 inscriptions avec un total de 4 mètres cubes maximum par résidence sont permises durant l'été. Tous les objets non acceptés ou non déclarés lors de la prise de rendez-vous ne seront pas ramassés par les équipes. Les encombrants devront être placés en bordure de la chaussée la veille de la collecte. Pour toute demande, veuillez communiquer avec la MRC par téléphone ou par Messenger à partir de la page Facebook du Service de gestion des matières résiduelles de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Les matières acceptées sont les meubles, appareils électroménagers, réservoirs d'eau chaude, matelas, portes et fenêtres, accessoires de jardin, douches, lavabos, cuvettes, tapis et couvre-plancher roulés, filtres et pompes de piscine, toiles de plastique roulées. Quant aux matières refusées, ce sont les résidus de construction et rénovation, pneus, résidus verts, résidus d'excavation, pièces automobiles, produits électroniques, résidus domestiques dangereux. Celles-ci doivent être apportées aux écocentres. Les résidus dangereux comme les contenants de peinture et d'huile ainsi que des produits électroniques peuvent également être apportés aux points de dépôt accessibles dans chacune des municipalités. Le service de radiologie offert au CLSC de Forestville a été amputé du 3 au 14 avril, soit 11 jours, en raison d'un bris de l'appareil de radiologie.
Selon le conseiller en communication au 6 de la Côte-Nord, Pascal Paradis, il y a eu un bris de l'appareil de radiologie à Forestville le 3 avril et des délais se sont enchaînés pour avoir la pièce permettant de réparer l'appareil. En faisant la réparation, un autre bris a été constaté. Le tout a été réparé et est fonctionnel depuis le 14 avril dernier. Les usagers ayant besoin d'une radiographie ont été redirigés vers l'hôpital des Escoumins lorsque nécessaire pendant ces 11 jours sans service. La MRC de la Haute-Côte-Nord invite les résidents de son territoire à assister à une conférence virtuelle gratuite portant sur le compostage domestique et le biodigesteur le 11 mai prochain à 19h. Présentée par Serge Forcier, consultant en jardinage écologique et vulgarisateur scientifique expérimenté, la conférence portera sur les rudiments du compostage domestique et l'utilisation d'un biodigesteur, aussi appelé green cone. La conférence s'adresse autant aux curieux, aux sceptiques qu'aux jardiniers qui désirent améliorer la qualité de leur compost. En prime, un composteur domestique sera tiré parmi les participants. Pour assister à l'événement, il est obligatoire de s'inscrire via la page Facebook Conférence domestique avec Serge Forcier ou encore à l'adresse courriel suivante conseiller ddec@mrchcn.qc.ca. La météo favorable des dernières semaines aura permis à l'embâcle sur la rivière Portneuf de se démanteler naturellement, selon la MRC de la Haute-Côte-Nord, qui suivra l'évolution de la condition des chemins tout au long du printemps en collaboration avec les intervenants concernés. Par voie de communiqué, la MRC demande aux villégiateurs qui observent des changements de communiquer avec elle au 418-233-2102, 1866-228-0223 ou par courriel à info@mrchcn.qc.ca. De plus, la MRC invite les utilisateurs du territoire à la prudence et à des déplacements sécuritaires. Elle tient à rappeler que certains chemins peuvent être inaccessibles et dangereux en raison de la fonte des neiges. Malgré les dommages aux résidences secondaires dans la période de création de l'embâcle en décembre et janvier, le pire est évité sur la rivière Portneuf. Nous accompagnerons le comité du chemin forestier dans ses démarches de réparation des tronçons affectés par la crue, informe la municipalité de Portneuf-sur-Mer par sa page Facebook. Rappelons qu'en date du 4 janvier, la situation sur la rivière Portneuf était devenue à ce point inquiétante qu'à la demande de la municipalité de Portneuf-sur-Mer, la MRC de la Haute-Côte-Nord, supportée par la Direction régionale de la sécurité publique, avait pris les choses en main. Du sport, le club de golf Le Méandre de Forestville sera l'hôte de plusieurs améliorations totalisant 58 000 $ pour sa prochaine saison, qui pourrait débuter plus tôt que prévu en raison de la température clémente. Agrandissement du garage, achat de cars et de gicleurs, ainsi qu'ajout de sable seront à l'ordre du jour. La coopérative a obtenu une aide financière de 11 000 $ de la politique de soutien aux projets structurants de la MRC de la Haute-Côte-Nord, en plus d'une somme de 4 000 $ via le Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse du Centre de la Haute-Côte-Nord. Un montant de 43 000 $ sera donc investi par le club de golf. Comme le mentionne le président du golf Le Méandre, Renato Marino, le nombre de joueurs ayant considérablement augmenté au cours des dernières années, il y avait un besoin de s'équiper de 4 cars supplémentaires et d'agrandir le garage pour les entreposer. Comme de plus en plus de golfeurs utilisent des buggies électriques, alors il fallait aussi de l'espace pour en disposer. Les travaux ne sont pas encore débutés, mais devraient être enclenchés incessamment. En termes d'amélioration sur le terrain, le club poursuit la correction de ses trappes de sable en réapprovisionnant les 2 dernières. 4 nouveaux gicleurs seront aussi ajoutés à des endroits où l'eau ne se rendait pas. 2 autres seront changés et 2 seront conservés en rechange. C'est un bel ajout pour s'assurer d'avoir les meilleures conditions de terrain possibles pour les membres, d'affirmer le président. L'an dernier, le début de saison était plutôt incertain en raison de la pandémie. Des mesures sanitaires devaient être mises en place. Toutefois, le club de golf de Forestville a connu une excellente saison et M. Marino pense que ce sera le cas encore cette année.
En plus de la température clémente et la fonte rapide de la neige, le golfe Le Méandre est déjà préparé aux différentes consignes gouvernementales en lien avec la COVID-19. Les administrateurs sont au courant qu'il y aura encore des restrictions quant à l'utilisation du chalet, mais tout est en place pour commencer à jouer, selon Renato Marino, qui remercie les partenaires financiers qui ont rendu possible le projet. À la météo, ce vendredi 30 avril, le ciel était nuageux, mais la température est demeurée stable à 6 degrés. De la pluie intermittente est prévue pour cette nuit, mais le beau temps sera de retour dès samedi avec un maximum de 8 degrés. Dimanche le 2 mai, Environnement Canada prévoit un ciel nuageux avec 60% de probabilité d'averse. Un maximum de 5 degrés nous attend. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.